Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit qui m'intrigue. C'est vraiment le bon mot, ça m'intrigue de ouf. Le sneaker cleaner de chez Philips. C'est en fait une brosse motorisée qui fait des rotations assez rapides et qui va permettre de faire normalement des nettoyages sneakers très précis. Là où ce qu'on a d'habitude, alors moi j'utilise le kit de DFNS, je sais pas si vous connaissez. C'est un produit qu'on m'a envoyé il y a un peu plus d'un an maintenant et j'ai vraiment kiffé. J'utilise tout le temps le DFNS maintenant. C'est un nettoyant sneakers comme le Crep Protect, comme le Forcefield, le Jason Mark, le Don't Care. Sauf qu'il est totalement biodégradable et surtout en fait ils sont trop bons. Du coup j'utilise tout le temps celui-là. Dès que tu as nettoyé ta paire, après ça sent trop bon. Je vous mets un lien dans la description. Et généralement en fait on a ce genre de brosse. Voilà, les petites brosses comme ça. Il y a pareil chez Crep, il y a pareil partout. Et ce genre de brosse c'est bien, mais dans les petites finitions c'est un peu compliqué parfois. Et en plus ça en fout partout. Et bon après pour les feignants comme moi, frotter sa paire comme ça, des fois c'est relou, on va pas se le mentir. Alors que là normalement avec ce sneaker cleaner, t'as juste à prendre ta paire, tu passes la brosse autour, vu que c'est motorisé ça va frotter et techniquement ça va dans tous les petits recoins un peu sales de la semelle et aussi du upper. Normalement tu peux faire quasiment toute ta paire de sneakers avec ça. Donc on va tester aujourd'hui, on va voir si c'est totalement éclaté, si c'est une arnaque ou si au contraire c'est un objet vraiment indispensable. À savoir que cette petite brosse motorisée sneaker cleaner de chez Philips coûte 25 €, ce qui est je trouve vraiment pas excessif. Donc si c'est un bon produit, franchement ça va vraiment valoir le coup parce que pour ce prix là je pense que ça peut vraiment nous faciliter la vie. On va passer sur la deuxième caméra et on va faire l'unboxing ensemble. Voilà la boîte à quoi elle ressemble. On enlève le couvercle. Voilà, ça se présente du coup avec une brosse comme ça, voilà, c'est une petite brosse. Ici du coup on a vraiment la partie brosse qui va venir frotter ta paire et bah le reste là on a le manche. Ici on a le bouton power et en fait quand tu allumes, attention, voilà. Du coup on a une brosse souple qui est faite pour tout ce qui est mèche tissu. On peut la déclipser comme ça, hop. On en a une autre qui est dure, voilà. On sent en fait c'est vraiment beaucoup plus rêche. Ça c'est à utiliser sur les semelles, ça se clipse comme ça. Et bah derrière pareil, ça s'actionne de la même manière avec le petit bouton ici. Et derrière on a une petite brosse. Alors c'est pas vraiment une brosse, c'est une éponge qui m'intrigue un peu. Je me demande un peu si ça va être utile pour les surfaces comme par exemple le nubuck qui vont être très sensibles. Où ça s'actionne de la même manière et ça vient frotter vraiment comme j'ai dit. Donc voilà, on a des piles qui ont été fournies avec que j'ai mis directement tout en bas en fait, ça s'enlève ici. Alors attends, bah voilà, j'ai tout cassé. En fait voilà, c'est des piles qui se mettent comme ça, qui viennent au cul de la brosse et normalement si tu mets ça comme ça, hop, je remets ma brosse comme ça et derrière tout est carré, je peux commencer à nettoyer ma paire de sneakers. Du coup pour tester ce sneakers cleaner, je me suis dit il faut que je nettoie une paire qui est vraiment sale. Et en fait j'étais devant toutes mes paires, devant mon meuble à chaussures et je me suis rendu compte qu'en fait vu que j'ai quand même une belle rotation, en fait mes paires elles sont rarement sales et généralement quand elles sont sales j'essaie de les nettoyer assez rapidement. Donc en fait ce que j'avais à la maison c'était pas vraiment un bon exemple pour tester ce sneaker cleaner de Philips. Du coup j'ai appelé mon gars Léo et il m'a filé une paire de Air Max One les gars. Elle a vécu une soirée compliquée. C'est le genre de paire quand tu rentres chez toi, tu la mets dans le garage et tu te dis vas-y je la nettoierai au printemps. Elle est pleine de terre, même le tissu mèche ici il est vraiment plein de terre, plein de taches. On a du nubuck devant qui est fatigué, il est dur de ouf donc on va essayer de le rendre un peu plus souple. Là c'est condition 1 sur 10 les gars. Du coup on va essayer de rendre ça vraiment clean avec ce sneakers cleaner. Le but c'est d'essayer de ravoir la paire, sachant que si je réussis à ravoir la paire à 70-80%, c'est que vraiment c'est un bon produit. Et du coup bah, on passe directement au nettoyage de cette paire de Air Max. Alors du coup pour commencer ce nettoyage, première étape, il faut que j'aille dehors et que j'enlève tout le surplus de terre qu'on a sur la semelle et un peu partout sur la paire. Parce qu'en gros, si je mouille avec une brosse la terre sur la paire, ça va étaler la terre, la mouiller, la rendre un peu dégueulasse et ça risque même de déteindre sur l'ensemble de la paire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur ma terrasse, frotter avec une brosse classique pour enlever tous les surplus et avoir vraiment ce qui reste collé au matériau de la paire. J'ai oublié de le préciser mais j'ai mis un embauchoir dans la paire histoire que la paire soit bien tendue et que ce soit plus simple pour nettoyer puisque derrière vous voyez il y a un petit renfort en plastique. Donc là en fait je vais simplement enlever tout ce qu'on peut avoir comme surplus juste ici. Donc voilà, il nous reste plus de surplus, tout ce qui reste là c'est vraiment bien collé et au moins comme ça je sais que ça rendra moins dégueulasse au niveau du résultat. Donc si vous voulez clean une paire complète avec n'importe quel produit, assurez-vous que toutes les saletés soient bien sèches et de les frotter avant, comme ça il n'y a rien qui accroche et il n'y a rien après qui vient s'éparpiller avec l'eau, surtout les tissus et tous les compartiments de la paire. Bon, maintenant qu'on a enlevé le surplus de terre sur la paire, elle est prête à passer au nettoyage. Alors entre temps j'ai mis un pull parce que bon, nettoyer une paire pleine de terre ou un t-shirt blanc je vous le conseille pas, voilà. Donc
bah maintenant on est prêt pour nettoyer cette petite paire de Air Max One. Je vais mettre la petite brosse exprès pour les semelles. Voilà, elle est juste là. Elle est beaucoup plus rigide. Elle sera plus adaptée au nettoyage sur des surfaces dures. Du coup, il faut déclipser. Voilà, tac. Et là, je passe à la deuxième brosse plus dure. J'ai pris un peu d'eau chaude juste là. Voilà. Et je prends mon petit produit DFNS. Du coup, je viens tremper ma brosse dans l'eau. Ensuite, je viens appliquer un peu de produit DFNS. Voilà, j'en ai mis juste un peu comme ça. Si c'était le produit crêpe, Jason Mark, etc., fallait directement mettre le mélange dans l'eau. Et bah écoutez les amis, on va passer au nettoyage. Attention. Alors vous voyez ça, ce que j'ai fait là, je vous le conseille pas forcément. J'ai débordé sur le daim. C'est pas trop conseillé parce que généralement l'eau, en tout cas les produits mouillés et le daim, ça fait pas trop bon ménage. Donc déjà là j'ai fait une petite erreur. On continue la semelle. Putain c'est ouf hein. Je pensais que le moteur était un peu faible mais même pas hein. Bien dans la bulle d'air là, c'est bien dégueulasse. Vous voyez comment ça a blanchi là déjà là. Alors attention, premier essuyage, hop, je vais juste écarter ça et on va voir sur le premier passage ce que ça donne. Pas oublier le petit chiffon microfibre à chaque fois. Putain, c'est clean, hein. J'ai fait juste un petit passage, là il en reste encore un peu. Ah ouais, wow. Putain c'est ouf. Moi ce que je vais faire en fait c'est qu'après le nubuck je vais le frotter avec la brosse la plus souple à sec histoire d'enlever la terre et essayer de rendre le nubuck qui là est très dur en fait parce qu'il a touché justement l'eau. Je vais essayer de l'assouplir en justement frottant à sec. En attendant, waouh, semelle extérieure, semelle intérieure. Putain c'est incroyable hein. Même je pense de loin ça se voit, elle est bien blanche la semelle alors qu'à l'intérieur elle est un peu marron. Du coup ce que je vais faire les gars c'est que je vais faire toute la semelle et on se retrouve directement après pour passer au nettoyage du nubuck. Alors du coup pour le résultat final de toute la semelle, attention petit chiffon microfibre. Et bah écoutez les amis, je crois qu'on a là une semelle totalement blanche. Et franchement c'est carré hein. Regardez les amis, la semelle elle est toute blanche. Bon elle est un peu collante là, faut que je l'essuie encore. Mais ouais putain c'est ouf hein. On voit bien le rendu là, elle est vraiment propre. Il faut que je l'essuie encore un peu parce que là elle colle un peu, il y a encore un peu de produit. Mais dans l'ensemble c'est pas mal du tout hein. Attention, changement de brosse du coup. Donc cette brosse là est un peu plus souple. Surtout ne pas frotter tout ce qui est matière fine avec plus rigide que cette brosse là. Alors vous voyez pas la différence à la caméra, c'est normal. Mais vous allez le sentir au toucher. C'est parti. Petite pause pendant le nettoyage du daim, ça a l'air pas mal efficace. En fait, ma petite technique là de prendre la brosse souple à sec et de frotter le daim, en fait, ça le dérigidifie, ça se dit pas trop, ça le rend moins rigide et ça donne un peu plus l'aspect souple qu'à le daim de base. Ceci étant dit, franchement, c'est plutôt propre. Là, le daim, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais il est beaucoup plus souple. Donc, je vais continuer ce petit nettoyage de daim et on se retrouve directement à la fin du nettoyage du daim. Bon, j'en ai fini avec le daim. Si vous voyez des différences de couleur, c'est parce que justement tout à l'heure j'ai débordé avec l'eau. Donc bah ça va sécher simplement et quand ça séchera ça va un peu se redurcir. Je repasserai la brosse. Mais franchement au toucher c'est agréable. On retrouve un daim beaucoup plus souple et c'est une bonne chose. J'ai bien appuyé, bien frotté et normalement bah, toutes les petites parties de terre qui étaient collées, accrochées sont parties. Donc la semelle totalement validée. Le daim avec la brosse souple à sec c'est totalement validé. Maintenant on va passer à la partie un peu shampouinage du mèche. Donc je pense qu'en fait je vais enlever les lacets, je vais aller frotter les lacets directement dans l'évier à la main histoire que les lacets soient blancs et bah, je vais laisser l'embauchoir et je vais tout nettoyer le reste avec la brosse souple. Donc je vais utiliser la petite éponge, ensuite la brosse souple et je vais essuyer et après je vais faire le reste en fait, toutes les parties un peu plus rigides au niveau du souche et des parties latérales jusqu'au talon et ensuite on en aura fini, on pourra voir si notre paire est bien nickel. Je pense que j'ai pas mis assez d'eau et de produit. Du coup, avec un peu plus de produit. Oh merde! Bon, tout est nettoyé et on va essayer de essuyer tout ça. Ça dit quoi? Est-ce que je m'y suis bien pris? Est-ce que le résultat est étincelant? De toute façon, là, je vais bien nettoyer, faire toutes les finitions, etc. Et bah, le résultat, on le verra que demain parce que je vais laisser sécher pendant 24 heures. Là, pour un état un peu avancé, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. Je passe sur cette caméra-là, on se rend plus compte. Toutes ces tâches-là, ça va pas en profondeur. Pourtant, c'est de la terre, donc techniquement, ça devrait y aller. Donc, je piche pas trop. Donc, les amis, je vais laisser tremper les lacets. Je vais faire sécher la paire. Et nous, on se retrouve demain pour le résultat une fois la paire sèche.
Les amis, on se retrouve 24 heures après ce lavage extrême de la chaussure droite de la paire de Air Max de mon gars Léo. Pour rappel, on était sur un état qui ressemblait à ça, une paire qui a vécu une soirée très difficile, comme je pense vous tous qui me regardez de temps en temps vous vivez. Enfin, en tout cas pas en ce moment parce qu'on n'a pas trop le droit de sortir, mais on a tous une soirée dans l'année où on a une paire qui finit comme ça. Et c'est bon de savoir par quel moyen on peut bien réussir à les nettoyer. Voilà comment la chaussure droite est ressortie. De loin comme ça, on pourrait se dire waouh, incroyable, ça a fait des miracles. Vous allez voir que dans les détails, non, le sneaker cleaner de Philips n'a pas fait de miracle. On va y aller étape par étape. Déjà la midsole, très bon résultat, elle est bien blanche et franchement j'ai réussi à avoir toutes les saletés dans les moindres recoins et c'est je pense la force majeure de ce sneaker cleaner, c'est que en termes de précision, de lavage, c'est excellent. Ensuite pour le petit ponçage que j'ai fait du daim, ça va, le daim a retrouvé une seconde jeunesse, il est un peu plus clair que d'origine mais il a un aspect un peu plus doux que ce que c'était hier. Je me suis dit je vais tenter, je vais tester, ça a quand même plutôt bien marché, donc on va dire que pour le petit ponçage du daim c'est du 50-50. Pour ce qui est de la languette, on la voit pas mais elle est ressortie pas tout à fait blanche, on a encore un petit reste de marron orange. Pour les parties empiècement en cuir, c'est nickel, j'ai rien à dire, c'est tout propre. Et par contre pour ce qui est du mesh, c'est raté puisque ça a fait disparaître en surface toutes les taches de terre, mais on voit quand même qu'il y en a certaines qui sont restées et qui sont vraiment ancrées dans le mesh, et je pense que pour avoir ça il va falloir passer par un blanchiment avec du percarbonate de soude, bicarbonate de soude. Je vous renvoie vers le tuto qu'on a fait avec Léo l'année dernière à ce sujet là. Donc oui, le sneaker cleaner de Philips c'est un bon produit, oui il est pratique et surtout il va beaucoup plus en précision par rapport aux brosses classiques, et aussi surtout c'est un gain de temps incroyable. Tu prends ta brosse, tu la sors, tu fais 5-10 minutes la semelle, 5-10 minutes le upper et c'est réglé. Maintenant, est-ce que pour 25 € on peut lui en vouloir de ne pas faire de miracle? Non, parce que c'est quand même un très bon produit et je vous le conseille parce que si vous lavez vos sneakers de manière très récurrente, comme ce qui est conseillé de faire pour prolonger leur durée de vie, bah, je pense que c'est un très bon produit à acheter. Je vous le conseillerais et moi c'est un produit que je vais beaucoup utiliser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sneaker cleaner de Philips. Encore une fois, je rappelle le prix, c'est à 25 € et je vous mets des liens dans la description vers Amazon et Philips si vous voulez vous le procurer. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce test vous aura été utile. Je vous mettrai tous les tests qui sont sortis des youtubeurs français dans la description de la vidéo si vous voulez checker. Il y aura sûrement différents tests avec différentes paires, différents matériaux, différentes conditions de paires, comme ça pourra vous permettre d'avoir différents avis de différentes personnes. J'ai prononcé beaucoup trop de fois le mot différent, mais vous aurez capté. Si vous avez des sujets dont vous voulez que je traite, mettez-les en commentaire. Avec Léo, on vous prépare depuis un petit moment un tuto pour blanchir les semelles de Yeezy 350, mais on n'a pas encore le produit qu'il faut, donc ça arrive les amis, vous inquiétez pas, on vous prépare ça pour les semaines ou mois à venir. Moi j'ai rien à rajouter si ce n'est que c'est encore une fois un plaisir de vous faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si elle vous a plu, le petit pouce bleu ça fait plaisir, tu connais, et abonne-toi pour ne rien rater, il y a du contenu très cool qui arrive. Je pense qu'on va s'amuser dans les mois à venir. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos comme d'habitude les mercredis et les dimanches. D'ici là, prenez soin de vous, à très vite, peace.